Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai jamais trop aimé me faire tirer le portrait. Enfin, aujourd'hui, ici à Maillet, un seul objectif. Vous éblouir, vous faire flasher. Et vous allez voir qu'il n'y a pas photo quand vous allez découvrir les belles images qui se trouvent là derrière moi. Et oui, oui, je sais, ça fait un petit peu cliché, mais c'est vrai. Allez, c'est parti. Alors, je me trouve avec Marc Blacher. Marc Blacher, qui est le président donc, du club photo-vidéo de Maillet. On profite du beau temps, hein, Marc, parce que ce matin, on est... Un peu, mais tant mieux s'il y a un peu d'eau. Moi, j'aime le soleil, mais enfin, bon, on a besoin d'eau. Pour la nature, c'est mieux. Mais là, nous sommes en extérieur. Donc, c'est la 20e édition donc, du Festival de la photographie ici à Maillet. Et donc, où sommes-nous, Marc, en fait ? Alors, là, nous sommes sur le parking, enfin, une sorte d'esplanade. Qui est entre les deux écoles primaires de la commune. Il y a l'école publique juste dans mon dos, l'école Jules Ferry, et l'école Notre-Dame de Bonneval qui est face à nous. Alors expliquez-nous un petit peu le contexte. D'où vient cette exposition? Qui sont les photographes? Bon, on aura compris la thématique. Hein. Voilà, alors cette exposition nous est prêtée par une association amie qui s'appelle Images sans frontières, et qui a réalisé cette série. En tout, je crois qu'ils en ont réalisé une bonne douzaine pour le Festival de la Gacilly, ce grand festival de la photo en plein air qui se passe dans le Morbihan tout l'été, tous les ans. Et cette série, ils les gardent et ils les mettent à la disposition de différents clubs ou même d'autres types d'associations. Et alors, dans notre esprit, vous verrez, après on va voir la deuxième exposition, qui est évidemment tout autre, qui sont des photos de Thomas Pesquet qu'il a pris loin là-haut. La Terre vue des étoiles. Voilà, enfin, voilà, en tout cas de l'espace. Et dans notre esprit, bien que les deux expositions soient un petit peu éloignées dans la commune, dans notre esprit, il y avait l'idée de mettre en miroir la Terre vue à hauteur des agriculteurs, à la hauteur des êtres humains, et la Terre vue de loin. Eh bien, je vous propose qu'on aille justement voir cette Terre vue de loin de Thomas Pesquet. Bonjour messieurs, dames. C'est quoi votre petit nom? Madeleine. Et vous monsieur? Michel. C'est votre mari? Oui. On peut dire ça. Alors, est-ce que vous pourriez me donner un petit peu votre ressenti sur l'exposition là que vous êtes en train d'admirer? Eh bien, écoutez, c'est magnifique et c'est extraordinaire parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, de voir ça, c'est superbe. J'adore. Alors je vais aller retrouver Marc Blacher. Donc ça y est, nous voici arrivés donc à l'exposition de Thomas Pesquet, donc la Terre vue des étoiles, hein, vue du ciel, vue de l'espace. Alors Marc, est-ce qu'il y a une photo en particulier, vous, qui vous a interpellé dans cette exposition magnifique? Je dois dire que je ne sais pas laquelle, tellement... Allez, je vais en choisir une qui n'est pas... Voilà, c'est celle-ci. Oui. Cette photo... Alors cette photo, je suis subjugué par cette photo. Je vais vous dire que la première fois que je l'ai vue, c'était précisément au Festival de la Gacilly il y a, je crois, 3-4 ans. Et elle était au pignon d'une maison. La photo était, elle devait faire 6 mètres sur 10 à peu près. Et on est resté, avec mon époux, on est resté au festival pendant 3 jours. Et tous les jours, je restais en arrêt devant cette photo, absolument subjugué. Vous aviez l'impression d'y être un petit peu, d'être propulsé? Non, mais je trouve fantastique cette perspective, ce qu'elle dit tout à la fois de la capacité humaine d'être parvenu à ça, à ces engins, ce qu'elle dit de quand les hommes arrivent à s'entendre et à coopérer pour le mieux, ce qu'on arrive à faire, voilà, je trouve ça tout à la fois, on reste dépendant de la Terre, parce que 400 km quand on y pense, c'est pas grand-chose aujourd'hui. Mais 400 km là-haut, c'est fantastique. Voilà, donc, mais il y a... Enfin, je veux dire... Les photos sont extraordinaires. On a l'impression que ce sont des peintures presque, tellement c'est des formes extra... Enfin, c'est improbable. Ça a été ça, nous, dans le choix des photos. Alors, je vais dire, cette exposition, nous l'avons fait, nous avons obtenu un partenariat de l'Agence spatiale européenne. Sur le coup, c'était pas évident. Bon, dans un village, puis on leur a expliqué, mais pourquoi dans un village, on n'offrirait pas à la population, non pas en livres, mais je ne sais pas en réel. Il y a combien d'habitants à Maillet? 3200. Et puis, bon, enfin, nous, c'est au-delà de Maillet, c'est sur le territoire rural.
Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas, il y a des expos comme ça qui ont été faites dans des grandes villes, et pourquoi on ne les offrirait pas à la population d'un territoire rural. Et en même temps... C'est extraordinaire, je vous coupe Marc, mais il y en a une, on dirait, on dirait presque de la mosaïque. Oui, alors, si vous voulez, on a fait, nous on a choisi les photos avec cette idée, bon, on en a pris 2 symboliques, on voit Paris, on voit Le Mans. On a pris, je crois, il y a 4 photos de l'intérieur de la station spatiale. Mais c'est exprès, vous voyez, on a pris 3 photos de paysages agricoles dans des régions très différentes du monde. On aurait pu en prendre plus, hein, mais il fallait, 3 sur des... On dirait des veines, les 3 autres, Voilà, on dirait sur des rivières, des fleuves. Ensuite, vous en verrez, il y en a 3 sont des massifs montagneux ou volcaniques. Il y en a 3, je crois, sont des paysages de mer ou des paysages lacustres. Et puis il y en a 2 plus générales, justement sur qu'est-ce qu'on voit, dont on ne peut pas se rendre compte à notre niveau à nous. Donc c'était cet accord avec l'Agence spatiale européenne. Au début... ne comprenait pas tout à fait ce qu'on souhaitait parce qu'il y a des tas de choses, mais c'était ce côté aussi photographique, si vous voulez, ce côté pictural qu'on voulait pour l'associer à notre salon de la photo. Oui, d'ailleurs, en parlant de ce salon de la photo, il faut absolument qu'on aille, parce qu'il y a encore, parce que là on est sur l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. Le monsieur et la dame nous ont dit que c'était très très riche et magnifique, et donc il va falloir nous parler un petit peu de ce concours, Marc, et on va aller le voir. Donc, si vous voulez, l'agence spatiale a mis à nos dispositions les fichiers numériques, gracieusement. Après, c'était à nous de faire tout le travail, ce qu'on appelle l'editing, c'est-à-dire les légendes, la mise en forme, le tirage. Donc c'est une exposition qui est revenue assez chère, soit en tout cas à notre niveau. On a eu... Vous en êtes fiers? Nous en sommes très fiers. Des copains du club ont conçu comment l'installer, comment les supports et tout. On a tout fait nous-mêmes. Et puis nous avons eu le soutien des collectivités locales, de la commune, de la communauté de communes, du département. Et puis c'est la première fois qu'on le faisait. On a sollicité des mécénats d'entreprises pour financer l'expo. Et on a eu de la réponse. Des entreprises ont accepté de nous accompagner. Entreprises locales, bien sûr. Des entreprises locales ont accepté de nous accompagner. Et notre objectif, c'est, cette expo est en place depuis le 1er mai. On la démontera fin mai, mais notre objectif, c'est de la faire tourner dans les communes, auprès de partenaires divers. On a déjà un accord avec 2 centres commerciaux du secteur qui nous ont apporté un financement, de les installer dans les galeries marchandes. On a déjà de demandes dans des fêtes locales de l'installer. Voilà, on souhaite qu'elle soit vue, quoi. Eh bien, écoutez, nous aussi, on vous le souhaite et je suis sûre que ça va être le cas. Allez, on file vite voir l'exposition à l'intérieur dont Madeleine nous a parlé en nous disant que c'était une exposition riche et magnifique. Il y avait tellement de choix qu'on ne savait pas quoi choisir d'ailleurs. On y va, Marc? On y va. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Véronique. Enchantée, Véronique, ça va bien? Oui, absolument, oui. Alors, Véronique, dans cette exposition, est-ce qu'il y a une photo qui vous a interpellée particulièrement? Oui, celle qui est derrière, là, le portrait de la jeune femme. Celui-ci? Oui, les couleurs, la pureté du visage, la lumière qui la met en valeur. J'aime beaucoup cette photo-là. Vous la trouvez particulièrement expressive? Oui, absolument. Elle est vraiment très très belle. Donc, c'est la photo en elle, même pas la jeune femme? C'est le tout, mais la photo est très très belle, oui, c'est vrai. Et alors, j'ai vu que vous êtes venu accompagner avec une petite jeune fille. Éléonore. Bonjour Éléonore, ça va? Oui, Alors, et toi, est-ce qu'il y a une photo qui t'a interpellée dans l'exposition? oui. Tu nous la montres? Tu es toute timide, Éléonore, dis donc. Venez avec nous. C'est laquelle? Ah, ok. Toi, c'est un paysage. Alors, et pourquoi cette photo te plaît tant? Parce que je trouve que le reflet sur le lac, il est joli. Et puis que comme il n'y a pas trop d'arbres, ça cache pas et c'est joli du coup. Mais ok, d'accord. Effectivement, moi, je trouve que c'est très joli ce reflet sur le lac. C'est un petit peu onirique. On sait pas. D'ailleurs, ça fait presque faux. Hein. Oui. On ne sait pas trop si c'est vraiment une photo. On a presque l'impression que c'est une peinture. Oui. Bon, je t'embête pas plus longtemps, Éléonore. Je te laisse tranquille. Je vous laisse à votre exposition. Merci. Merci beaucoup. Merci. Puis bon dimanche. Merci vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors Marc,
Nous sommes donc à l'intérieur. Bon, ce qui fait le cœur quand même de ce festival ici à Maillet, c'est votre concours. Donc comment ça se passe? Alors voilà, ça remonte à beaucoup plus de 20 ans. Hein. On l'appelle international depuis que nous avons le patronage de la Fédération internationale de l'art photographique. Mais en fait, il a plus de 40 ans, enfin la démarche. Voilà. Donc c'est ça qui est au départ. Alors ça se passe, le club photo organise un concours. Alors il y a des règles, on définit un règlement intérieur, on le diffuse via des sociétés, des associations photographiques vers des clubs. Et puis on reçoit donc des photos. Combien de photos cette année vous avez reçues? Cette année, nous en avons 900, enfin en chiffre rond, on en a 900. Et là, cette année, on en a très peu de l'étranger. Il y a des années où on en a plus. Bon, c'est comme ça, voilà. Et ces photos numériques, argentiques, c'est les deux? C'est, à ma connaissance, c'est essentiellement numérique. Il se peut qu'il y ait des photos argentiques. Nous, on ne distingue pas. Les gens nous envoient leurs photos montées, comme on peut le voir. Nous touchons pas. Nous les mettons sous cadre. Enfin, nous y touchons pour organiser le concours. Mais je veux dire, nous ne touchons pas à la photo elle-même. Quoi, voilà. Et alors, il y a des critères, parce que vous sélectionnez les gens comment? Nous ne sélectionnons pas les gens. On reçoit, on organise les choses, et puis nous invitons un jury. Il y a 3 jurés pour le noir et blanc, 3 jurés pour la couleur. Alors, qui sont-ils? Alors, les membres du jury sont des amateurs ou des professionnels, qui sont des gens de bons photographes, qui ont des références de bons photographes, voilà, qui ont en général presque toujours déjà participé à des jurys. Donc après, on est d'accord ou pas avec leurs appréciations. Mais de toute façon, on aime ou on n'aime pas une photo. On a le droit. C'est une question de sensibilité. Voilà. Alors, le jury, lui, c'est pas que j'aime ou j'aime pas. Le rôle du jury, justement, c'est d'apprécier et l'originalité. Si vous voulez, tout a été photographié déjà. Donc c'est comment un sujet est traité, qu'est-ce que l'auteur a cherché à faire, qu'est-ce qu'il montre. La maîtrise de la technique, j'imagine. La maîtrise de la technique, et comme nous c'est un concours de photos papier, nous ne faisons que ça, la qualité des tirages. Ça, le jury est extrêmement attentif. Et en gros, alors, le jury donc attribue des notes, les photos tournent, il y a pour chaque photo 3 juges portent une appréciation. Elles sont des fois convergentes, des fois il y a des différences sensibles. Voilà, alors nous on discute avec eux parce qu'on les voit travailler, on leur demande de nous expliquer parce qu'on apprend, nous aussi comme ça. Donc il y a des juges qui disent la photo est intéressante, mais vous voyez, le tirage ici est pas beau, ou ce qu'on appelle le passe-partout, c'est-à-dire l'encadrement, vous voyez, le carton blanc, noir, il est mal coupé, donc ça gâche la photo. Voilà. C'est vraiment du détail. Hein, Ah oui. Et donc nous organisons pendant le salon un prix du public, et évidemment le public, l'œil du public n'est pas le même. Le public, c'est normal. La photo, les gens apprécient ou apprécient pas. C'est beaucoup plus quelle émotion ils ressentent devant une photo. Et donc ce n'est pas, c'est un jugement d'une nature différente, mais qui n'est pas moins bon, c'est autre chose. Voilà. Voilà, donc on organise ça, et donc on a, parce qu'il y a un critère par les organismes qui patronnent le concours, on doit accepter pas plus de 25% des photos soumises au concours. Et donc c'est à partir d'une note, on regarde combien il faut avoir, et on accroche les photos qui sont acceptées. D'accord. Une dernière chose, je vois qu'il y a vraiment tout, c'est-à-dire il y a du portrait, de la nature morte, et il n'y a pas de thématique? Non, c'est un concours libre. Alors si vous voulez, il y a des concours thématiques. Nous, notre public, ici, on n'a pas un public tel, si vous voulez, en densité de population et tout, qu'on aurait un public intéressé par une thématique particulière. Et notre objectif, c'est de permettre à ce public très large de voir une diversité d'approches de la photographie. Donc c'est très délibérément qu'on... Alors il y a des évolutions. Alors l'année dernière, on n'a pas pu faire le salon à cause de la situation Covid. Il y a 2 ans, on avait par exemple beaucoup plus de photos animalières. Cette année, on en a extrêmement peu. Mais on a peut-être plus que d'habitude, il y en a toujours beaucoup de portraits, et particulièrement de portraits féminins. Alors ça, c'est peut-être dû au fait que la plupart des photographes sont hommes. Bien. Notre jury, pour la première fois, sur les 6 juges, il y avait 4 femmes.
Et ça a été délibéré de notre part. Ah ben, bravo Marc, je vous félicite. Écoutez, merci pour toute cette belle exposition, enfin ces 3 belles expositions. On va vous quitter, nous, parce que maintenant... Je me permets un dernier mot. C'est apprécié. Nous attachons beaucoup d'importance à la façon de présenter. C'est-à-dire que nos efforts, ce n'est pas simplement de présenter ce que nous espérons être de belles photos, mais après les gens, ils apprécient plus ou moins, mais d'avoir le plus beau cadre de présentation. C'est le respect des œuvres, des auteurs et du public aussi. Ouais, vous avez compris, l'année prochaine, il faut venir, si vous avez raté ces 3 belles expositions, il faut venir absolument à Maillet pour ce festival de la photo. Merci Marc Blacher. Merci de votre venue. Et nous, on file à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Allez.